Plusieurs sources sont en train de dire, certaines sont en train de certifier que le président Félix aurait demandé, non mettons conditionnel, aurait demandé à Fayoulou de devenir son prochain premier ministre. Puisque selon le président Félix, il a besoin d'un homme solide, fort, un homme de caractère, disons quoi. Mais toute la question, elle est la suivante. Si Fayoulou devenait premier ministre de Félix, pourra-t-il réussir sa mission? Deuxième question. Y aura-t-il assez de problèmes ou des irrégularités? Si nous devons parler des irrégularités, ça on doit mettre à côté puisque Félix est l'homme des irrégularités. Est-ce que Fayoulou a le biceps pour ça? Point d'interrogation. Est-ce que ceci ne briserait pas la cohésion nationale? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre sur Analysons Congo. Analysons Congo qui est votre chaîne, votre espace pour analyser et comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous sommes le 28 du mois de juillet 2025. Plus que quelques jours avant que le mois finisse. Abonnez-vous, partagez, restez connectés avec nous, suivez-nous partout, suivez-nous sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Ne manquez pas aussi de jeter un œil en visitant notre site web analysonscongo.com. Là, nous mettons à jour toutes les informations et les news. Alors, le président Martin Fayoulou de décidé, probable premier ministre de Félix. Selon ce qui s'est dit, il y a eu un appel téléphonique entre Félix, mais après, l'appel téléphonique a été crypté, donc ce n'était pas sécurisé comme il le pensait. Mais alors, nous sommes en face d'une situation où Martin Fayoulou devenir un premier ministre de Félix, c'est pas de l'impossible, c'est tout à fait possible avec le rapprochement qu'il y a eu. Puisque le rapprochement qu'il y a eu entre Martin Fayoulou et Félix n'avait que pour objectif de tomber par là. Mais il y a quelques soucis et quelques problèmes. Si Martin Fayoulou devenait premier ministre de Félix, son premier problème va se constituer sur la composition de son gouvernement. La configuration de l'Union sacrée, qui quelque part on colle à la configuration constitutionnelle, mais ce n'est pas ça. Les gens partent sur base des représentativités. Et en parlant de représentativité, les postes sont donnés sur base de l'influence parlementaire et des candidats, disons, l'influence parlementaire ou bien l'influence politique que vous avez. Là, ça pose un problème. Cela veut dire que si nous partons sur cette base de l'influence parlementaire, Martin Fayoulou n'aura aucun poste. Il sera le premier ministre, mais sans le ministre. Sans des ministères plutôt. Puisque dis-moi un peu, excusez mon expression, est-ce que vous voyez Félix lui accorder le ministère de la Défense? Voyez-vous Félix l'accorder le ministère de l'Intérieur? Voyez-vous Félix l'accorder le ministère de l'Économie, de budget, de finances, s'ils sont combinés? Avec ces nouvelles sortes, je prends juste au hasard la situation actuelle au niveau du ministère des Sports. On doit laisser à Didier Boudimou la gestion de cette histoire, puisqu'il y a des millions qui sont en jeu et que c'est un deal entre lui, Félix et certainement Denis Nyakeru. Donc, sur le point 1 de la composition du gouvernement, Fayoulou n'aura pas les mains libres pour composer ces gouvernements-là, puisqu'il n'a pas de l'influence parlementaire. 2. Fayoulou pourra-t-il aller vers les opposants? Est-ce que vous voyez Fayoulou convaincre cette Kikouni d'intégrer le gouvernement de Félix? Voyez-vous Fayoulou convaincre, par exemple, Kabouya, celui qui était en prison, j'ai toujours confondu les noms d'Augustin et l'autre, excusez-moi, Kabound plutôt. Voyez-vous le convaincre Kabound pour que Kabound intègre le gouvernement de Félix? Est-ce que Kabound peut intégrer le gouvernement de Félix étant un ministre? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il est patron d'un parti politique. Alors que
Fayulu a besoin plus de montrer l'image équilibrée. Et cette image équilibrée, il ne peut pas l'avoir. Bon, accepter cette proposition, c'est une bonne chose pour lui. Mais est-ce que ça ne brise pas les cycles à la fois de la cohésion nationale, de deux, du dialogue? Puisque en se retrouvant dans cela, ça devient comme un club. Dites-moi, serait-il à mesure de convaincre, même pas ceux qui sont dans la rébellion, serait-il à mesure de convaincre combien de personnes pour venir dans ça? Est-ce qu'on va encore aller dans un dialogue avec cela? Ou bien ça sera une courte joie que Félix lui accorde, juste pour dire et répondre à certains soucis, à certaines préoccupations. Je vois très mal Fayulu travailler dans ce contexte-là. Mais je n'ai pas dit que je vois très mal Fayulu à ce poste. Il peut le prendre. C'est tout à fait normal. Mais déjà, il y aura beaucoup de discorde entre lui et Félix. Vous connaissez bien que Fayulu, c'est un garçon têtu. Et Félix, c'est un garçon orgueilleux. Alors, un têtu et un orgueilleux, ça ne marche pas. Il faudrait qu'entre eux, ils aient quelqu'un qui va descendre. Pensez-vous que Fayulu est un premier ministre? Va-t-il donner des ordres à Jean-Pierre Bemba et Bemba va les exécuter? Par contre, Félix n'a pas besoin d'un homme fort à la primature. Il n'a même pas besoin d'une personne flexible à la primature. Il a besoin de quelqu'un d'obéissant. Voyez-vous Fayulu obéir à Félix? Ou bien Fayulu obéit au million qu'on lui donne? Si vous lui donnez 1 million, il exécute une opération et après, il revient à lui-même. Il est trop versatile, ça on le sait. Bon, est-ce que en amenant Fayulu dans le bateau, on parle de la cohésion nationale? Non. Puisque plusieurs figures sont encore dehors. Où serait Matata Mpognon? On ne peut même pas nous le présenter. On ne sait pas s'il avait été enlevé, s'il est au paradis, s'il est en enfer, s'il est où. Même les services de sécurité du pays, comme en RDC, les services de sécurité n'existent que pour le petit peuple, pour le tracasser, traumatiser et faire tout ça. Mais quand il s'agit de vraies questions de la nation, ils sont absents. On a encore appris, on ne se confirme pas, que Kiaboula s'est encore évaporisé. On ne sait pas s'il est devenu imparfait ou comment. Et on est en train de le chercher, il paraît. On ne sait pas. Il paraît qu'on le cherche, on ne le trouve pas encore. Donc, Kiaboula est devenu un phénomène. Il apparaît, il réapparaît. Il apparaît, il réapparaît. Bon. Je parle de la cohésion. Est-ce que vous pensez la cohésion là? Dites-moi. Il est où Moïse Katumbi? Si Fayulu doit composer son gouvernement, et si on doit parler de la cohésion nationale, ne parlons pas du cauchemar du pouvoir qui est Joseph Kabila Kabange. Ne parlons pas de lui. Voyez-vous Martin Fayulu amener les gens de FCC ou bien du PPRD à côté de lui? Donc cette nomination, si elle peut intervenir, elle ne sera que l'émanation d'une dictature ou bien d'une pensée unique continuelle. Mais pour ce faire, on cherche le moins mal entre la peste et le choléra, on prend ce qui est normal. Là, et le choléra, on peut soigner, mais la peste, c'est tellement grave. Alors, comme on peut soigner le choléra, on prend le choléra, on le met là-bas, on met sous perfusion quelques temps. Après, les pathologies disparaissent, la maladie disparaît. On dit, OK, on a soigné les problèmes. Mais en réalité, on n'a rien soigné. Lui, Fayulu étant Premier ministre, quelle est l'influence qu'il aura sur le territoire occupé par le M23 dès lors que son chef n'a pas? Bon, parlons même pas de ça. Entrons dans les programmes du gouvernement. Va-t-il relancer quel service pour le moment avec l'autorisation de qui? Tous ces programmes et projets qu'il va amener, c'est là où vont se retrouver leurs discussions les plus féroces et il risquerait de se faire éliminer. Comment? Fayulu entre dans le gouvernement, il va imposer ce qu'il veut, Félix refuse, et la seule voie qu'on va lui proposer, c'est faire un check-out, une démission. Mais comme il ne peut pas démissionner, alors on crée un incident, l'un d'eux va sortir étant blessé. Qui, on ne sait pas. Nous, on fait que regarder
Wait and see. Mais certainement, Fayoulou, s'il prend cette proposition, il la prend pour lui, mais il ne la prend pas pour le pays. Et il a raison de la prendre pour lui, puisque ça fait longtemps qu'il est sur le banc de touche. Et il a aussi besoin de se faire quelques millions. Soit il entre, il s'était un garçon doux, mais s'il entre en se comportant à ces garçons turbulents, à ces garçons démontrant sa facette de Fayoulou, alors il ne fait que prendre un mois de son salaire et puis il fait le check-out. Mais moi, je peux le conseiller, profite de ton temps, Fayoulou. Si tu entres là-bas et que tu vois les choses comme ils sont en train de partir, tout le monde est en train de jouer à son décompte final, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain. Profite de ton temps, fais-toi un peu de sous, fais-toi les poches pleines et laisse l'histoire de Félix avec son histoire. C'est chacun dans son chacun. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir.